J'ai ouvert la télé. Oh là là! Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Rebecca et je vous reçois chaque semaine sur ma chaîne qui est consacrée aux arts de la fibre, mais surtout au tricot. Oh là 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 là! Normalement, je fais plus des vlogs qui allient un peu l'artisanat à ma vie plus quotidienne, donc des trucs un peu lifestyle. Depuis 2 semaines, j'ai été malade et je trouve la vie pesante. J'ai donc décidé de m'asseoir pendant une petite heure avec vous pour discuter de tout ce qui se passe en ce moment, d'un nouveau patron qui sort aujourd'hui, vous donner un peu des détails, puis vous montrer ce que je tricote. Donc, on se retrouve pour un petit épisode qui est plus traditionnel si vous êtes familière avec le milieu du tricot. Et si c'est votre première fois ici, ben, bienvenue, je vous invite à vous abonner. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis Rebecca Colère sur toutes les plateformes. Bon, tout ça est dit. Loin de moi l'idée d'être lourde en commençant la vidéo, mais j'avoue que l'actualité est pesante. Puis ça m'a affecté cette semaine et ça m'a un peu enlevé l'envie de vlogger ou de... Je sais pas comment agir, en fait. C'est ça qui est absurde. On sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. On sait plus où se mettre, on dirait. Mais bon, fait que prenez ce petit moment-là pour vous installer tranquillement. On va jaser du tricot, on va se relaxer. Ça va faire du bien à l'esprit, je l'espère. Cette semaine, grosse semaine pour moi parce que c'est la sortie, enfin, du chandail qui a connu tous les noms possibles. Mon premier patron de chandail, vous savez, là, j'ai commencé à faire des designs, ça fait quelques mois. J'ai sorti énormément de patrons, de chapeaux, de tout genre. Et au mois de septembre l'année passée, j'ai envoyé un appel au test pour le chandail qui s'appelait jadis le Sugar Shack Sweater. Ça fait super longtemps, là. J'avais fait un photoshoot avec mon chum. Moi, j'étais prête, là. Puis j'avais donné, en fait, vraiment longtemps pour faire le test knit parce que j'étais super stressée que les choses marchent pas parce que, bon, c'était la première fois que j'écrivais un patron de chandail. Tout ça pour dire que ça fait toujours ça quand on travaille trop longtemps sur un projet artistique. On finit par se détacher du projet, puis un peu par devenir comme désintéressée, on dirait, du produit en question. Puis c'est un peu ça qui m'est arrivé parce que là, j'étais arrivée pour le publier là, cette semaine, de faire la mise en page, puis j'aimais plus les photos. Je me reconnaissais plus, puis au fil du test aussi, le patron lui-même a tellement changé qu'à la base, celui que j'avais sorti, il y avait des manches droites. C'est juste un exemple que je donne, mais les testeuses ont demandé à avoir les manches ballons, les cols ont changé, blablabla. Fait que finalement, c'est devenu une espèce de chandail multiforme. Et j'ai juste fini par tout mettre dans ce patron-là, tout mettre de ce que j'appelle l'esprit colère. Entre-temps, il a changé de nom, c'est devenu Le Temps des sucres, parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je trouvais ça important qu'il y ait un nom en français. J'étais comme, Sugar Shack, c'est cabane à sucre en anglais, je vais l'appeler Le Temps des sucres. Et là, en faisant la mise en page cette semaine, en réalisant en fait à quel point finalement ce patron-là, c'était le patron du chandail colère. J'étais comme, il va s'appeler chandail colère, ciboulette. Pourquoi je me casse la tête à y inventer un nom alors que ce chandail-là, c'est peut-être le tricot que je fais depuis le plus longtemps, qui, à travers les années aussi, a eu tellement de formes différentes, mais c'est toujours à cette construction-là que je reviens quand je fais des commandes, quand je me fais des chandails. Puis vous en avez vu sur la chaîne là, de ce chandail-là. Donc, je me dis que c'est le chandail colère qui va sortir aujourd'hui même. Vous pouvez vous procurer le patron et je vous ai donné dedans le plus d'informations possibles pour que vous puissiez faire votre version. Je vais revenir un peu plus tard là, au patron en tant que tel. Au niveau du test, je trouve ça important d'en parler. Moi, je fais mes tests sur Discord, qui est une plateforme de chat super le fun. C'est super bien passé, puis c'est drôle parce que j'étais stressée pour les chiffres. J'avais peur que mes chiffres marchent pas, puis j'étais hantée par cette possibilité que mes chiffres marchent pas. Puis finalement, mes chiffres, ils marchaient vraiment. J'étais comme... Je pense qu'il y a à peine eu des corrections au niveau des comptes de mailles à faire. Mais ce qui a vraiment intimidé mes testeuses, certaines d'entre elles, pas toutes, c'est tout le côté des couleurs. Et là, moi, ça m'a posé un défi comme designer parce que je me disais comment je peux guider des gens dans les couleurs. Parce que moi, je le fais de manière complètement instinctive, intuitive. Sauf qu'à force d'échanger, de parler avec mes testeuses, j'ai réalisé que cette intuition-là était quand même régie par certains codes, par certaines tendances, par des goûts que j'ai. Fait que c'est pas vrai que c'est purement le hasard qui décidait de ce que j'allais faire avec mes chandails. C'est là que c'est devenu intéressant pour moi parce que j'ai essayé de un peu mettre des mots sur mon intuition, mettre des mots aussi sur des réflexes que j'ai au niveau de la couleur, de la forme,
de comment je décide de changer, pourquoi, etc., etc., etc. Ça a été une expérience super enrichissante pour moi. Je pense que pour plusieurs testeuses aussi, ça a été confrontant à certains niveaux. Confrontant de réaliser non seulement peut-être une forme d'anxiété devant l'inconnu, devant le fait qu'on se fait pas tenir par la main, mais aussi une espèce d'insatisfaction ou de difficulté à savoir si c'est beau ou pas, si on aime ça ou pas, quand c'est pas une instance extérieure qui décide pour nous. Fait que c'est ça la particularité, en fait, du chandail colère, c'est que je vous dis pas quand changer de couleur, je vous dis pas quand est-ce faire une rayure ou une autre. Je vous dis à peu près rien là, sur les changements que vous devez faire et je vous invite à vous en remettre à votre intuition. Puis moi, dans ma tête, c'était super comme accessible comme consigne. Là. Dans ma tête, tout le monde allait être super content de juste couper les fils quand ils veulent, de non. Mais c'est ça qui a posé problème. Fait que je voulais vous en montrer plein aujourd'hui pour qu'on puisse les regarder ensemble, qu'on parle des couleurs, qu'on parle de ce que j'aime ou ce que j'aime pas, en rappelant bien sûr que moi, c'est mon goût à moi. Moi, j'ai une vision artistique, j'ai une palette qui me ressemble et ce que je veux faire avec ce patron-là, c'est de vous inviter en fait à découvrir les vôtres. Vous pouvez aussi imiter plus mon style de couleur et tout, mais je pense que le plaisir que beaucoup de testeuses ont eu, c'est un peu d'apprendre à se connaître à travers la réalisation de ce chandail-là. J'encourage à le tricoter avec ses restants aussi, fait que c'est intéressant de retourner dans son stash, de remettre ensemble des laines qu'on a aimées, qu'on n'a pas aimées, qu'on est tanné de voir, des vieilles affaires qui traînent, des écheveaux qui traînent, de remettre ça ensemble, d'être confronté en fait aux choix qu'on a pu faire avant, des choix qu'on trouve douteux maintenant, puis de juste penser à autre chose en les réfléchissant dans un chandail colère. Fait qu'on va commencer. Je vais les prendre comme ils viennent, ils ne sont pas dans l'ordre nécessairement. C'est dans les premiers que j'ai fait. Celui-là, je me souviens d'avoir vécu une expérience complètement jouissive quand je l'avais terminé. Vous voyez, dans les tons de mauve bourgogne, orangé. Il y a une manche qui est toute en oro. Ça, c'était de la laine vintage. Ça, c'est de la Briggs & Little. Donc, je me souviens d'avoir vécu la réalisation de ce chandail-là comme une jouissance absolue. C'était la première fois que j'osais couper des fils, faire des rayures et vraiment m'investir artistiquement dans un chandail. J'avais été tellement contente du résultat, j'allais tellement porter ce chandail-là. Aujourd'hui, je le mets moins, j'avoue qu'il est moins dans mes couleurs qu'il a déjà été. J'ai vraiment un beau souvenir associé à ce chandail-là, puis ce qui est intéressant, c'est que ça, c'était comme le premier où j'essayais vraiment de faire plein de couleurs différentes. Puis après ça, ceux que j'ai faits, je les aimais vraiment pas. C'est comme si j'arrivais pas à retrouver l'espèce de joie de la première fois que j'ai osé. On dirait qu'après ça, c'était forcé, puis j'avais de la misère à recréer un chandail qui me plaisait. Fait que ça a pris vraiment beaucoup d'échantillons pour que je finisse par comprendre un peu ce que j'aime. Puis encore maintenant, ça arrive que j'en commence, puis je les aime pas. Je suis pas sûre. Fait que c'est vraiment une expérience qui est spéciale. Vous allez voir, là, on est confronté à plein d'émotions quand on fait ces chandails-là parce que faut tout le temps se faire confiance en étant capable de défaire quand c'est le temps, mais des fois, il faut juste comme tricoter un peu plus pour finalement se rendre compte que la petite section qui nous dérange, elle nous dérange plus finalement. Fait que, en tout cas, ça a été une expérience vraiment positive, celui-là. Et cette version-là, là, écoutez, j'ai dû faire ça en 2022. 2023. Ouais, en tout cas, il est vraiment vieux, là. Il est un peu bouloché. Mais il tient le coup. Celui-là, il y a le col haut. Donc, au début, les premières versions, j'en fais encore des comme ça, ils ont le col montant complètement, là. Donc, le col est ici. Puis, il n'y a pas de shaping, il n'y a pas de rang raccourci. C'est vraiment des carrés. 2 carrés avec 2 manches. Puis, je fais un col en haut des 2 carrés. Moi, j'adore cette forme-là, mais je pense que c'est beaucoup dû à ma morphologie. Donc, comment je suis faite, là, ça me permet de porter ce genre de chandail-là sans rang raccourci. Mais comme je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, j'ai rajouté la possibilité d'avoir une encolure qui a du shaping. Donc, il y a les deux. J'en ai quelques samples là, avec le col en rond. Évidemment, j'en ai tricoté peut-être une trentaine des chandails colères et j'en ai plus de temps avec moi parce que je les ai vendus, je les ai donnés. Ils ont beaucoup traversé. Là, ils ont été distribués à travers le Québec. Je les ai un peu perdus de vue pour la plupart, fait qu'il m'en reste pas tant que ça, mais je vais vous montrer ce que j'ai. Celui-là, c'est intéressant parce que je le déteste. Mais je l'haïs, genre. C'est un chandail que j'avais fait à la base pour une amie, puis finalement, je lui ai jamais donné, là, pour plein de raisons. J'aime pas je l'aimais vraiment beaucoup. J'aimais le dos, j'aimais les formes, jusqu'à temps que j'arrive à un point du chandail où j'ai comme réalisé que j'étais trop investie dans une palette de couleurs qui était serrée. Fait que là, j'avais trop de vert, trop de jaune, c'était trop tight au niveau chromatique. Dans ce temps-là, je déteste. Quand il y a comme trop un côté thématique, ça devient super difficile d'ajouter des couleurs parce qu'on est trop serré dans
dans un range de couleurs. Puis j'ai mal balancé, je trouve, mes choix. Je trouve que sa forme est pas super. Les couleurs des manches, je les trouve vraiment pas belles. Tu sais, par exemple, le gris, je trouve qu'il entre pas du tout en relation de manière intéressante avec les autres couleurs. Bref, celui-là, je l'ai même pas terminé. Il est terminé, mais j'ai pas rentré les fils, je l'ai pas bloqué. Dans ce temps-là, ce que je fais, parce que je refuse de les vendre quand moi, je les aime pas, même si quelqu'un pourrait l'aimer puis l'acheter, je veux pas les vendre. C'est comme, on dirait que je suis pas capable artistiquement de mettre en vente quelque chose dont je suis pas satisfaite. Je vais le bloquer un jour, puis je vais soit le mettre à genre 50 $, c'est vraiment un prix genre ridiculement bas, ou je les donne à des gens des fois qui viennent chez nous puis qui sont comme « Ah, wow, c'est donc bien beau ça! » Puis là, je suis comme « Tiens, prends-le! » Puis là, il s'en va. Comme Cendrillon, je sais qu'il va trouver un jour... il va trouver sa personne. Puis lui, vous voyez, il y a un col avec du shipping dedans. C'est une époque où j'expérimentais avec la couture. Fait que vous voyez, près du col, il y a comme des espèces de masses de tissu. C'est parce qu'on recoud envers contre envers pour que la couture soit apparente. Mais ça, c'est pas dans le patron. Je vous invite à le faire si vous avez envie, mais c'est le genre de détails que j'ai pas ajouté au patron parce que je trouve que ça ajoute pas grand-chose. Puis c'était comme compliqué pour rien, là. Je voulais me concentrer vraiment sur les couleurs, que vous ayez juste ça à penser puis que ce soit pas trop confrontant au niveau des techniques bizarres. Là. Puis je sais que la couture, ça peut un peu être intimidant. J'ai vraiment comme consciemment choisi certaines choses et j'en ai laissé d'autres de côté. Ensuite, on a celui-là ici qui a lancé un peu le projet du chandail Colère. Ça, c'est un que j'ai fait pour mon chum à un moment où j'étais un peu épuisée de mes propres choix de couleurs, dans le sens que toutes les chandails que je faisais à ce moment-là étaient full colorés, avec des couleurs presque fluo, des mauves fluo, du orange fluo. Je travaillais beaucoup avec de l'acrylique, avec restant random, puis j'étais pas très consciente dans mes choix. J'étais vraiment en mode intuition, dans le sens que j'avais presque un sac de balles de laine que je pigeais dedans, puis j'enfilais les couleurs qui se présentaient à moi, qui est une manière de faire tout à fait valide, cela dit. Il y a comme eu un moment où j'avais l'impression d'être comme une usine à chandail. J'avais plus de réflexion derrière les vêtements que je créais, fait que j'étais détachée de ces derniers. Puis on dirait que c'est vraiment pas le fun de créer dans cette optique-là, fait que j'avais comme pris un moment de distance. Puis finalement, j'ai fini par tricoter celui-là avec comme objectif qu'il y a une palette beaucoup plus neutre. Vous le voyez bien, là, il est dans les bruns, les crèmes. Il est tout en laine rustique, il est tout en laine naturelle. C'était vraiment ça la vocation du chandail à la base. C'est pour ça que je l'avais appelé Sugar Shack, donc temps des sucres, parce que je voulais que ce soit ce type de chandail qui passe vos restants de laine rustique. Alors que pendant le test, ça l'a un peu modifié, puis finalement, c'est comme tout s'est condensé, puis c'est rendu un peu le patron, il est un peu comme représentant de tout mes chandails, quels qu'ils soient. Et celui-là, vous avez un col qui roulotte, un col droit, sans côte. Puis vu que c'était pour mon chum, j'ai pas fait les manches ballons. Et j'aime beaucoup, beaucoup ces manches-là pour les hommes. Si vous voulez le faire là, pour vos chums ou pour des personnes qui aiment les vêtements un peu plus masculins, les manches droites comme ça, je trouve que c'est un super ajout. Ça fait beau, ça fait vintage aussi. On dirait des chandails que nos grands-mères auraient pu tricoter jadis. Fait que moi, j'aime vraiment ce style-là. Puis mon chum le porte énormément. Tout le temps, il le porte tout le temps pour travailler dehors, pour bûcher du bois. C'est vraiment... Puis vous voyez, là, il est comme... il est tout feutré, là. Il est bouloché, en fait, faudrait que je le nettoie. Puis l'autre particularité de celui-là, c'est que j'avais vraiment une palette de couleurs. Donc, j'avais ramené ensemble des bruns, des verts, des beiges, des laines naturelles. Puis, je voulais qu'il soit harmonieux quand on le regarde. Puis, je pense que j'ai vraiment réussi. Toutes les coutures sont apparentes et vous pourrez voir là, dans le bas du chandail qu'il y a une grosse couture parce qu'en fait, au début, j'avais pas fait de côte dans le bas du chandail. Puis il était vraiment trop court. Et au lieu de me casser la tête pour le rallonger, j'ai tout simplement tricoté une autre section que je suis venue coudre en bas. Puis moi, j'ai un peu ce côté-là où j'adore, comment dire, c'est comme révéler ses secrets. Donc, j'ai aimé rendre la couture apparente pour pas faire semblant que j'ai pas cousu. Me suivez-vous? Fait que c'est comme une manière de montrer l'architecture du chandail, je trouve, de mettre les coutures de l'avant comme ça. Puis, c'est des côtes 1-1 qui sont en bas, mais dans le patron final, en fait, je vous invite, il y a des petits mots, vous allez voir, je vous parle dans le patron, puis je vous invite à choisir les côtes que vous préférez pour le chandail parce que une des particularités, je pense, des chandails Colère, c'est ils ont comme une autonomie. Dans le sens que, des fois, c'est un peu eux qui décident. Puis ça, il y a des testeuses qui l'ont dit aussi. Fait que des fois, on va avoir une vision, on va avoir un but, on va vouloir faire quelque chose. Puis, même si on voulait faire ça, ben on se rend compte que le chandail, il va complètement ailleurs. Les côtes 2-2 ou les côtes 1-1, c'est le genre d'exemple de choses que j'ai pas dictées.
Parce que je vous invite en fait à réfléchir devant votre chandail à ce qui va être le plus approprié pour celui-là, pour ces couleurs-là, pour ce match-là. C'est le fun d'un peu vous guider dans cette intuition, parce qu'après ça, c'est des outils qu'on peut utiliser quand on tricote le patron des autres. On va continuer. Ça, c'est un autre que j'ai fait plus récemment. Et celui-là, je voulais vous offrir une option un peu plus colorée, un peu comme je faisais avant. Celui-là, je l'ai tricoté quelques mois après avoir tricoté celui pour Alexandre. Fait que j'étais moins... on dirait que j'avais plus envie là, de retrouver un peu de la couleur, mais en la contrôlant. Fait que je m'étais faite une palette aussi. J'étais pas partie au hasard. Puis celui-là, il y a plus des rayures versus mes autres, là, qui des fois sont juste comme des espèces de gros mélanges. Fait qu'il y a des rayures, il y a le col montant toujours et la manche droite. Ça, c'est tout, là, je regarde, c'est toutes des laines naturelles aussi. Je voulais plus mettre d'acrylique. J'en mets des fois, ça dépend. Maintenant, j'utilise vraiment l'acrylique comme une manière de venir chercher de la couleur et non pas comme une fibre qui va prendre toute la place sur mon sweater. Fait que souvent, je vais mélanger un brin d'acrylique avec un brin de laine juste pour venir un peu casser le côté plastique de l'acrylique. Puis, ça me permet là, de faire des trucs vraiment cool. C'est le fun, là, c'est comme... tu sais, en haut, c'est vraiment gênant, c'est presque gênant, en fait. Ça, c'est de l'acrylique avec un brin de Urso. Après ça, vous avez un brin de Ulysse, donc de Merino, avec un brin de mohair vintage. Vous avez de la Ulysse. Le jaune fluo, c'est de la laine que Catherine tricote tout le temps, ou Encéphaloscope m'a donné de la genre de drops jaune fluo, là, qui était trop belle, mais je l'ai tout tricoté en genre 2 jours. Le rouge, c'est de la laine vintage. Tous des mélanges. Ça permet vraiment d'explorer des palettes. C'est ça qui est le fun aussi. Il faut se commettre des fois à des choix et aller au bout de l'idée pour voir qu'est-ce qui peut en ressortir. On niaisait des fois pendant le test que c'était une expérience qui était comme une thérapie ou c'était comme super psychologique parce que ça peut être vraiment confrontant quand on n'est pas habitué de tricoter comme ça. Je vais continuer. Ah, ça, c'est plus représentatif d'avant. Ça, c'est pas mal tout en acrylique. Dans ce temps-là, je les faisais bottom-up. Donc, je commençais par en bas, puis je les remontais. Mais je sais que, encore une fois, c'est vraiment pas la construction préférée des gens. Fait que pour pas rajouter une complication ou un niveau de désagrément, je l'ai tout écrit top-down. Donc, vous commencez par tricoter le dos, on fait des mailles, blablabla. Bon, on commence par en haut puis on le descend. Puis j'ai aussi fait ça parce que récemment, j'ai commencé à en vendre en commande. Puis je me suis rendu compte que si j'ai des ajustements à faire, c'est vraiment plus facile d'intervenir sur un chandail que j'ai tricoté du haut vers le bas que du bas vers le haut parce que souvent, ce qu'on doit faire, c'est allonger le chandail. Fait que c'est vraiment chiant s'il faut tout venir l'ouvrir et intervenir dedans. Puis en fait, je dis ça parce que ça m'est arrivé récemment. Vous avez écouté mes vlogs précédents, vous avez vu le chandail dans les tons de bleu, noir, gris que j'avais fait en commande, justement. Lui, je l'avais tout tricoté en panneau parce que la personne voulait des motifs d'intarsia. Donc, elle voulait des genres de vagues dedans. Puis, j'étais comme, parfait, mais tu sais, de l'intarsia, ça se fait mieux à plat. Fait que je suis partie à plat. J'ai fait toutes mes manches à plat, mes panneaux. Moi, j'adore tricoter en morceaux comme ça. Puis, j'ai tout cousu ça. Puis là, elle a reçu, je vous l'ai pas dit, là, je vais vous conter ça, là. Dans le fond, elle a reçu la semaine passée. Puis quand j'ai envoyé, j'ai vécu un genre de soulagement, OK? Les mesures sont bonnes, le fit va être bon, je le sens parce qu'il correspondait à ce qu'elle m'avait envoyé. Elle a adoré les couleurs, j'ai pu mettre la broderie. Je suis en paix. C'est un chandail qui m'a vraiment pris beaucoup de jus émotivement, on dirait, là, parce qu'il finissait plus de finir. C'était vraiment long, j'arrivais plus au bout, j'étais vraiment tannée à la fin. Tu sais, l'envoyer par la poste en Ontario, puis j'étais comme, enfin, on n'y pense plus, c'est terminado. Puis là, elle m'envoie un courriel. Ah, il est trop court, finalement, blablabla. Elle m'a leur shippé. Puis je l'ai pas reçu encore, sinon je pourrais vous le montrer. Sauf que là, lui, je l'ai cousu. Il est cousu dans le fond, sur les côtés. Fait qu'il faut tout que je l'ouvre. Faut que je découse les épaules, faut que je découse les manches, faut que je découse pour aller défaire, en fait, les panneaux. Puis là, il y a plein de monde qui m'ont dit « Mais voyons, viens couper dedans, puis rallonge-le. » Sauf que ça me tente pas. Je trouve que c'est trop... pas comment dire... Pas trop risqué, mais... C'est aussi que moi, je tricote avec plein de brins de couleurs. C'est pas si simple que ça d'aller couper
parce que je veux pas non plus venir interrompre des fils de couleurs, me ramasser à devoir gérer aussi plein de changements de couleurs de fils, à recréer ça. Ça va être 1000 fois plus compliqué que tout découdre, puis reprendre en haut, puis juste allonger en suivant ma séquence qui était déjà établie dans mes panneaux. Fait que ça va être vraiment désagréable, mais je me suis dit que quand il va arriver, je vais le faire super vite, genre comme un plaster, là. Faut pas que je fasse traîner cette correction-là parce que ça va être l'enfer. Fait que je vous en redonnerai des nouvelles quand ça va être fait, là. Fait que celui-là, il a été tricoté du bas vers le haut. Les épaules sont quand même cousues comme vous allez faire sur le vôtre. Ensuite, il y a un col montant. Puis vous voyez ici, il y a une petite fantaisie sur son col. J'ai tricoté des côtes, mais j'ai ajouté des rangs de jersey en droit, ce qui vient faire un petit côté rouloté. Mais encore une fois, c'est le genre de choses que j'ai pas indiquées dans le patron. Parce qu'à un moment donné, rajouter 48 milliards d'options de col, moi, je trouve que ça sert à rien, dans le sens que je sais pas comment dire. J'ai fait des choix sur mes cols préférés. C'est ça qui est ça. Si vous voulez ajouter un petit rouleau en haut de votre col en côte, ben faites-le. J'ai pas besoin de tout dire. C'est un peu ça le concept de mon patron aussi. Puis, oui, c'est ça, je voulais dire aussi, ça me permet de mentionner une autre des particularités de ce chandail-là, c'est que les manches sont tricotées sur un échantillon plus petit que le corps. Fait qu'on tricote les manches sur des 5 mm, puis on tricote le corps sur des 6,5 mm. Fait que ça vient créer un effet vraiment intéressant aussi, je trouve, parce que les manches sont comme plus molles, plus fines, elles sont plus petites, en fait, que le reste du chandail. Fait qu'on a une belle tenue, on a une belle comme construction au niveau du corps, mais c'est pas comme puffy au niveau des manches. Fait que moi, j'aime vraiment l'équilibre que ça crée là, dans la silhouette du chandail. Puis je pense que celui-là, si je me trompe pas, par contre, il est tricoté le corps sur des 8 mm ou des 9 et les manches sur des 5, fait que l'écart est encore plus grand. Mais ça, pendant le test, j'ai eu des problèmes aussi. J'ai failli l'enlever du patron parce que je me suis rendu compte que moi, j'ai une particularité dans ma tension qui fait que mon nombre de rangs, ma tension de rangs sur des grosses aiguilles correspond à ma tension sur des 5 mm. Fait que, mettons, comment dire? Ça faisait que, moi, je pouvais tricoter 32 rangs, je pouvais faire une emmanchure, mettons, de 32 rangs, donc 64 rangs en tout, et faire 64 mailles sur ma manche, coudre ça ensemble, puis ça s'aligne parfaitement. Alors que mes testeuses, il y en a, je pense, aucune que ça a fonctionné. Fait que je me suis rendu compte que c'était juste dû à une particularité de moi, comment je tricote, puis que c'est pas une loi universelle. C'est le concept de designer, hein, c'est de réaliser que notre expérience n'est pas universelle à peu près jamais. Là, j'ai essayé plein de manières de comme dire le bon nombre de mailles pour les manches, parce que les manches sont tricotées à part pour les coudre. Vous en avez un exemple ici. Puis j'ai essayé 1000 manières parce que un moment donné, j'étais juste comme tant pis, je vais juste pas les faire coudre parce que là, c'est trop compliqué pour rien. Quand on les coud, en fait, ça vient créer l'espèce de bosse là, que vous avez ici. Fait que ça rajoute un peu à l'effet genre cabane à sucre, justement, vieux chandail que je voulais. Puis finalement, j'ai trouvé le truc, en fait, c'est si vous voulez coudre les manches, parce qu'il y a quand même les deux options, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez coudre vos manches, bien, vous commencez par tricoter vos manches. Comme ça, vous savez le nombre de pouces que vous devez faire d'emmanchure. Fait que la demi-manche, ça vous donne votre emmanchure. Mais ça, je vais vous l'expliquer dans un tutoriel qui est en lien avec la vidéo. Bon, pardonnez-moi, je me suis arrêtée pour manger. On parlait des tutoriels, c'est ça. On parlait du patron, des manches. Je vous montrais ça, là. Wouhou! On se concentre. En fait, c'est ça, les manches, vous pouvez soit les tricoter à part ou puis les coudre ou les remonter directement sur la manchure. Là, c'est vraiment à votre discrétion. Ce que ça change, la couture, c'est qu'elle va être apparente. Fait que, comme je disais tantôt, ça rajoute un peu le look vintage, genre. Puis, il m'en reste un à vous montrer. Celui-là ici, superbe exemplaire que j'ai déjà mis en vente, mais que j'avais pas vendu, fait que j'ai décidé de le garder. Celui-là, il est très, très vintage coded. Je trouve qu'il a l'air de sortir des années 80. Il y a des formes dessus. Il est tricoté là, vraiment dans des restants aléatoires, mais je l'adore. Je trouve que ça a vraiment bien rendu. Là, les couleurs ne fitent pas, mais ça marche au bout. Dans le patron, j'ai pas vraiment ajouté comment faire les formes, mais je vous invite à improviser si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que c'est vraiment... J'en fais pas tant souvent. Ça fait pas partie du patron là, dans ma tête. Il y a des testeuses qui en ont ajouté, mais c'est ça. Sans plus, là, c'est de l'intarsia, puis comme le chandail est en rond, on peut juste en mettre sur la manchure parce que, évidemment, on tricote la manchure à plat. Là, je sais, vous allez me dire que l'intarsia, ça se fait en rond, mais c'est
vraiment chiant. Voilà, c'est dit. Pas qu'à faire de l'intarsia en rond, je vois pas pourquoi on tricoterait pas à plat. Pour vrai, je vois pas quel scénario justifie de se casser le bessic comme l'exige l'intarsia en rond. Fait que voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire sur ce chandail qui va s'appeler finalement le chandail Colère? On peut peut-être parler un peu du prix du patron, OK? Je trouve ça très compliqué de mettre des prix sur mes patrons parce que, bon, évidemment, il y a des prix moyens, si on veut. Donc, j'ai regardé comment les autres designers québécoises mettent leur chandail. Rester abordable, faut pas mettre ça trop haut. Moi-même, ça m'énerve quand les patrons sont trop chers. Mais là, je suis comme de l'autre côté du miroir. Je le vois là, quel travail, quelle charge de travail ça peut représenter. Dans le cas d'un chandail comme celui-là, que c'est pas juste un patron, c'est quasiment un petit catalogue, dans le sens que vous avez des inspirations de testeuses, il y a des textes, il y a des règles, il y a un manifeste, il y a des manières de... Je vous explique en fait tout comment monter votre mood board si vous voulez travailler à partir d'un mood board. Il y a vraiment une pléthore d'informations. Fait que c'est comme un guide pratique à l'intérieur duquel vous allez trouver le patron. Moi, j'offre toujours l'option de m'écrire si vous n'avez pas les moyens d'acheter mes patrons. Je vais vous les envoyer, certainement. Il y en a qui l'ont fait, ça me fait plaisir de les envoyer gratuitement, mes patrons. Mon but, c'est pas de rendre ça exclusif, puis de... Comprenez-vous ce que je veux dire? Je vais tout le temps prioriser l'accessibilité et tout. Bref, excusez, je tourne en rond pour pas grand-chose. Mon point étant que sur Ravelry, le patron va être 15 $. Parce qu'en plus, Ravelry prennent une cote sur toutes nos ventes. Mais cette cote, je la trouve absurde, vraiment élevée. À chaque mois, c'est des centaines de dollars quasiment que je dois reverser à Ravelry sur mes ventes. Fait que c'est pour ça aussi que je mets les patrons un peu plus chers sur Ravelry, vous aurez peut-être remarqué. Mais j'offre la possibilité de les acheter sur la plateforme Ko-fi qui me permet de vendre des PDF. Et eux, ils prennent vraiment une plus petite cote sur nos ventes, vraiment minime comparé à ce que Ravelry garde. Ravelry, j'en ai déjà parlé. Je le sais que vous aimez le site, c'est super comme outil. Il y a plein de bienfaits à ce genre de plateforme-là. Mais moi, je trouve que de l'autre côté, pour les artistes, pour les designers, c'est mal fait. Je vais continuer de le dire. Ça joue pas pour nous. J'ai l'impression que c'est contre nous des fois, là. Moi, ça fait genre des mois que j'essaie d'entrer en contact avec eux pour changer des trucs que je peux pas changer. Ils répondent pas. Puis après ça, ils prennent, c'est ça, des ventes ridicules sur les ventes de patrons. Bref, j'en aurais long à dire. Et pas besoin de me dire en commentaire que vous adorez la plateforme. Je le sais, je comprends je comprends l'attrait, puis je comprends que c'est vraiment positif d'avoir un endroit comme ça qui réunit tous les patrons, qui permet de voir les projets des autres. Je remets pas en question le concept, je remets en question l'architecture du site et la manière dont c'est fait, que ce soit clair. Bref, tout ça pour dire que sur mon Ko-fi, il va être 11 $. Fait que vous avez cette option-là. Et comme je dis, si jamais vous n'avez pas les moyens ou que vous aimeriez payer moins, vous m'écrivez et on s'arrange. Je suis accessible, je suis disponible pour parler avec vous. Je suis tout le temps sur mon cell, je vois tous vos messages, je réponds. Des fois, je perds le fil un peu, mais je vois vos messages, je suis là pour vous répondre. Vous pouvez m'écrire sur Discord, vous pouvez... Il y a plein de possibilités. Mon but, c'est pas d'exclure personne. Bon, ça, c'est dit pour le prix. Après ça, on m'a beaucoup demandé si il était size inclusive, et la réponse, évidemment, c'est oui. Il y a 9 tailles dans le patron, donc ça va, je pense, de 34 à 67 pouces au niveau de l'aisance, au niveau des mesures au buste. Puis, si jamais votre taille n'est pas représentée dans le patron, bien, écrivez-moi, je vais vous envoyer le patron gratuitement et ajouter votre taille, of course. C'est très facile à modifier parce que, comme je disais, il n'y a pas vraiment de shaping, il n'y a rien de compliqué, c'est des lignes droites. C'est vraiment un travail de couleur, un travail de réflexion que je veux encourager avec ce patron-là. Vous allez vraiment être guidé dans le patron pour développer ce rapport-là à votre ouvrage. Fait que je me suis vraiment amusée là, à écrire le manifeste Colère. On dirait que les projets de restants, souvent, on les associe à des projets qui sont lettres. C'est comme le projet chalet, le projet qu'on veut pas mettre en public parce que il est lettre, on fait juste comme passer les restants. Puis on dirait que cette logique-là me déprime un peu. Cette espèce de logique un peu que nos projets de restants, c'est genre des poubelles de ce qu'on veut plus. J'ai vraiment envie, moi, mon but avec ce patron-là, c'est de donner une valeur artistique à nos restants, entre guillemets. Par restant, ça veut aussi dire des écheveaux complets, des fois, qu'on sait pas quoi faire avec, puis que ça fait 3 ans qu'on se dit qu'il n'y a pas de projet magique. Bien, ce projet-là, je trouve que c'est parfait pour accueillir justement des balles précieuses ou des trucs
qu'on a un attachement sentimental, mais qui sont pas nécessairement... On le sait qu'on va pas faire une tuque avec. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de se mentir aussi. Là. Moi, je suis un peu comme ça. Puis je ressens toujours une satisfaction à mettre en valeur les écheveaux aussi dans mes chandails. Puis des fois, ça peut être justement en ajoutant une forme ou juste des petites choses comme ça. Fait que c'est vraiment votre discrétion, puis c'est à vous de voir qu'est-ce que vous avez envie de faire avec votre stash. Pour la quantité de laine, là, c'est variable. Je vous dirais autour de 500 grammes, vous allez avoir assez. Ça dépend de ce que vous allez utiliser, ça dépend de plein d'affaires. Si vous êtes une tricoteuse avancée, je suis persuadée que vous avez ce qu'il faut dans votre stash. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Sinon, vous pouvez trouver en friperie des choses, vous pouvez défaire des chandails. On est créatifs, on est débrouillards. Allez pas vous acheter de la laine pour faire ça, c'est par pitié. Je veux surtout pas ça, on dirait. Mais bon, en même temps, toutes les règles tout ce que je vous dis là, c'est fait pour être contredit. Fait que amusez-vous à pas faire ce que je dis là, ça fait aussi partie de l'esprit colère. Ça c'est bon pour le chandail colère. J'ai vraiment hâte de voir toutes vos versions. J'ai hâte de voir vos mood boards. J'ai hâte que vous me taguiez. Je sais que vous êtes plusieurs à l'attendre, ce chandail-là. Ça fait longtemps que j'y montre aussi. Tu sais, dans mon premier épisode, j'en montrais là, des chandails de ce style-là, je pense. Ou dans mon deuxième, en tout cas, dans mes premières vidéos. Depuis ces vidéos-là, il y a du monde dans les commentaires qui sont comme « Ah, on veut le patron, on veut le patron, on veut le patron. » Puis quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je pensais pas faire des patrons parce que dans ma tête, c'était tellement facile. Dans ma tête, c'était facile, puis on le fait à l'œil, puis whatever, mais non, tu sais, en tout cas, je me suis vraiment amusée à créer un patron qui est différent de ce qu'on a l'habitude. Puis c'est aussi ça mon but avec mes patrons en général, c'est de déconstruire les attentes qu'on a, l'espèce de côté... L'espèce de recette que je trouve un peu répétitive, là, de... Tu sais, les patrons, on s'entend que c'est tout le temps fait un peu de la même manière. C'est tout le temps écrit de la même manière, puis on nous prend par la main de la même manière, puis on nous renvoie au tutoriel de la même manière, puis c'est comme tout un peu ça. On enchaîne une espèce d'idée. On enchaîne une recette qui est établie depuis quelques années. Il n'y a pas vraiment de remise en question de ces espèces de normes-là. C'est bien correct parce que ça convient à plein d'artisanes, puis mon but, c'est pas d'être contre ça, c'est juste d'avoir une nouvelle proposition. Voilà. Puis, ah oui, ça, je vais sûrement avoir la question. Il n'y aura pas de tutoriel, mais dans le patron, vous avez des mini-tutos en lien avec certaines techniques qui, là, je savais, étaient un peu random, mais je ne vous tiens pas par la main de A à Z. Mais vous aurez tout ce qu'il faut. Si vous n'avez jamais cousu, par exemple, tu sais, toutes les techniques pour la couture et tout sont là en support vidéo. Y a-t-il d'autres questions qu'on m'a posées en lien avec ça? Non, c'est pas mal ça. Bon. Fait que si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu sur le chandail colère, je vous invite à me les laisser dans les commentaires. Je prendrai le temps d'y répondre dans une prochaine vidéo. Là, je vais vous montrer un peu mes projets du moment parce que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, qu'il y a un genre de décalage de 2 semaines, je pense, là, entre maintenant puis la dernière fois qu'on s'est parlé. Donc, j'ai avancé mon Planète Sweater, qui est un design... Oh, shit! Excusez, je suis tellement fâchée, là. Mon chat, Horace, ces temps-ci, il est vraiment monstrueux, OK? Il brise tout ce que j'ai. Dernièrement, il est vraiment obsédé par la laine et les tricots. Fait que moi, je peux rien laisser traîner. Fait qu'à chaque fois que je vais me coucher, je fais le tour de la maison puis je ramasse toute ma laine. Puis, je m'étais acheté des genres de boîtes Ikea. Là. J'ai acheté une bibliothèque Ikea, en tout cas, puis dedans, il y a des paniers. Cette semaine, il a trouvé comment sortir les paniers. Mais c'est des paniers qui remplissent tout le carré, là. Fait que dans ma tête, il allait pas être capable parce qu'ils sont lourds en plus, tu sais. Fait que maintenant, il est capable il met sa griffe dans le rotin puis il tire. Puis là, il va creuser dans les paniers de laine puis il vide la laine. Puis cette semaine, en fait, il m'a réveillée parce qu'il fouillait dans mes affaires. Fait qu'il a fallu que je range dans une pièce à clé tous mes paniers parce que figurez-vous que monsieur est capable d'ouvrir les portes, il est capable d'ouvrir les tiroirs. Il est capable de tout faire. Fait qu'il faut barrer à la clé parce que sinon, il enregistre, puis il sait c'est où, puis il va aller fouiller, puis tout briser. Puis là, je viens de voir, excusez, c'est une longue parenthèse, parce que je viens juste de voir que il a tiré des fils de mon Planet Sweater. Bref, regardez, il a fait un trou. Mais c'est toujours ça avec lui. C'est choquant! Donc, c'est ça, j'ai terminé les 2 panneaux, je les ai cousus. Vous allez voir, la couture est complètement invisible. Je suis vraiment contente. Pas contente, par exemple, j'en ai parlé là, quelques fois dans des reels sur Instagram, mais je suis vraiment insatisfaite de la laine. C'est un gros single ply, puis ça feutre au fur et à mesure. Il est déjà laite, le chandail. Il va mal vieillir. Considérant le prix, je trouve ça plate que je vais pas avoir un chandail qui est beau. En tout cas, c'est pas grave.
Je vous en reparlerai quand il va être terminé plus en détail, mais vous vous souvenez, là, j'ai fait un mélange entre de l'intercière et du jacquard. Ça, je suis vraiment contente. Mais j'ai l'impression que c'est comme un patron que je trouve un peu mal écrit. Tu sais, premièrement, il y a 5 tailles. Déjà, c'est un peu comme, c'est un peu ordinaire, mais au niveau de la confection du chandail, j'ai l'impression que c'est un patron qui tourne les coins ronds. Dans le sens que, tu sais, ça mélange des techniques comme le jacquard, la maille répliquée, la finition est pas belle sur les échantillons. Je me suis rendu compte que le sample original du chandail, tout ça ici, les lignes ici étaient bleues, alors qu'elle envoie un kit dans lequel les lignes sont roses. C'est des détails au final, c'est pas important, mais ça reste comme que tout est un peu botché. Moi, ça m'enlève complètement l'envie d'acheter d'autres kits, en tout cas, là, des patrons peut-être, mais encore. Parce que les autres patrons que j'avais achetés de cette designer-là, j'avoue que j'avais été un peu, pas déçue, mais un peu... J'avais pas été impressionnée par la qualité des patrons, mais j'avais tricoté le Anna Sweater de elle. Ça va, c'est un drop shoulder vraiment classique, fait que c'est difficile de se tromper. Puis tout ce qui manquait dans le patron, c'était facile à combler, tu sais. Mais, tu sais, dans le cas d'un chandail comme ça, je trouve que il manque vraiment de finition. Il n'y a pas de meilleure manière de le dire. Même au niveau du choix de laine, c'est beau sur les photos, mais clairement, ça passe pas l'épreuve de la vie quotidienne. Fait que je trouve ça plate. En tout cas, fait que je vous en reparle quand il est fini, là. Je l'ai mis un peu sur pause parce que là, ce temps-ci, j'ai relancé l'usine à bonnets, comme j'appelle, parce que je vais faire une vente de bonnets à la fin du mois. Des bonnets Madeleine et des bonnets triangulaires. J'en ai quelques-uns, je vais vous les montrer. Puis, j'ai eu des commandes. Là, il y a le chandail que je dois corriger, le chandail bleu qui va sûrement arriver aujourd'hui, d'après moi. J'ai mis 3 fleurs camomille en pré-vente cette semaine sur mon site, puis les 3 se sont vendus, genre, instantanément. Fait que là, j'ai comme pas le temps de faire des projets de plaisance, comme j'appelle. Puis le Planet Sweater, c'est clairement un projet de plaisance, mais je veux le finir. Puis les manches, d'après moi, c'est une question de quelques soirées, là, parce que ça se tricote sur des 9 mm. Ça va vraiment vite. Mais bon, j'arrête avec lui, puis on en reparle. Sinon, ben là, il y a le bonnet Madeleine qui a fait l'objet de ma dernière vidéo. C'est la version rose pâle que vous aviez vue là, à la fin. Puis je travaille sur d'autres versions pour la vente. Fait que là, j'ai commencé une version verte et blanche. Je tricote les bandes parce que c'est ça qui est le plus long. Fait que là, je fais toutes les bandes, puis après ça, je vais pouvoir me clencher les bonnets d'un coup. Là, c'est brun et blanc. Puis là, je travaille sur une bleue et jaune. Ça avance bien, là. J'ai l'intention d'en faire 8. Je pense que je me suis fixé comme objectif 8 madeleines, puis je pense 10 fleurs de tête. Regardez ce qu'il fait mon chat. Il mange les balles comme ça. Fait que là, il coupe tous les fils. Je trouve ça vraiment... ça, là, je fais vraiment attention, là. C'est ça qui est dérangeant, c'est que des fois, j'oublie, mettons, de barrer un tiroir, puis là, c'est trop tard. T'sais, il va aller trouver qu'il y a une balle de laine dans ce tiroir-là, puis il va la manger. Bref, c'est un chat tabby, c'est très typique des chats tabby, ils sont comme insupportables. Là, mon camomille que je suis en train de faire, que j'ai eu en commande, regardez la couleur. C'est-tu beau? Ça, je le tricote avec un brin de soie, je crois, de Malabrigo. C'est une abonnée qui m'avait donné ça. C'est une laine d'une sublime qualité. Là. Je pense que c'est peut-être un mélange de mérino et soie. Faudrait que j'aille voir l'étiquette, je m'en souviens plus. C'est un tout petit brin. J'ai pas l'habitude de tricoter avec des brins aussi fins. Puis j'ai ajouté un brin de mohair que je m'étais procuré il y a quelques années d'une teinturière qui est à la baie qui s'appelle Laine Coco, mais je pense qu'elle ne teint plus. Puis elle m'avait fait ce orange-là sur mesure. Puis je l'ai jamais utilisé finalement parce que c'est comme plus une couleur qui me parle tant que ça pour moi, pour des vêtements pour moi. Mais là, c'était comme tellement parfait, là, les deux ensemble pour le camomille. Ça donne un résultat qui est vraiment léger, mais ça va être chaud. Oh, je capote. Puis on dirait que la couleur est tellement belle que ça va rester sur les doigts, là. Tu sais, c'est comme si on touchait des fleurs. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Là, ce patron-là, il est gratuit aussi sur mon Ko-fi. Vous pouvez vous le procurer. Puis pour cette version-là, je suis partie de l'autre côté. Fait que le patron original, on monte vraiment beaucoup de mailles puis on réduit. Puis celui-là, je l'ai fait à l'envers parce que j'avais pas envie de monter toutes les mailles. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner la recette inversée. Là, des fois, c'est pratique à savoir. Puis je travaille aussi en ce moment sur un petit foulard de tête bleu. La couleur est trop belle aussi, fait que je vous le montre juste pour
cette magnifique couleur. Ça va être aussi dans mes ventes. Fait que c'est ça mes projets du moment. Écoutez, beaucoup de foulards, beaucoup de bonnets. J'ai comme l'anxiété qui monte. En fait, c'est ça, c'est que là, je suis stressée parce que je veux juste adresser quelque chose. Pardonnez-moi cet anglicisme. Je sais pas si c'est la tension dans l'air présentement, le fait qu'on est comme dans... Tout le monde est tendu, tout le monde est stressé. Il y a vraiment un truc insupportable là, présentement dans l'air du temps, dans ce qu'on traverse là, comme collectivement. Je sais pas si ça vient de là, mais dans les dernières semaines, j'ai jamais reçu autant de commentaires négatifs directement à moi, en fait. C'est même plus des commentaires en dessous de mes vidéos, sur mes posts Instagram. C'est des courriels, des messages privés que des gens m'envoient qui sont, écoutez, remplis d'insultes, OK? Puis là, ça sert à rien de me dire dans les commentaires que il faut juste pas les écouter. Tu sais, je veux pas avoir l'air de chercher la pitié ou que vous me disiez que vous m'aimez parce que je le sais que la majorité d'entre vous, vous êtes là parce que vous aimez ma personnalité, vous aimez mon style de vidéo, vous aimez voir mes projets, vous acceptez la proposition, tu sais, parce que c'est ça un peu. Quand vous cliquez sur une de mes vidéos, bien, soit vous acceptez la proposition, soit vous cliquez sur le petit X en haut et bien, on se reparle plus, tu sais. Je veux dire, évidemment qu'on ne consomme pas tout ce qui existe dans le monde en tricot francophone. Bien sûr qu'il y a des personnalités qui nous parlent plus que d'autres, bien sûr. Là où moi, ça me fascine, c'est les gens qui prennent de leur précieux temps pour envoyer des courriels, des messages privés à des créatrices, à des créateurs de contenu qui n'ont rien demandé. Honnêtement, le fait que je vous tape sur les nerfs, ça fait juste me blesser. Fait que j'ai de la misère à comprendre, à moins que ce soit un truc constructif de type j'ai été blessée quand tu as dit telle affaire parce que non. Tu sais, ça des échanges comme ça, je vais toujours être ouverte à avoir un échange critique. Évidemment, ça reste une plateforme qui est ouverte aux commentaires, bon, bla. Mais quand on tombe dans des attaques gratuites, quand tout votre rapport à moi pourrait être réglé par un simple départ, eh bien, je vous dis, décalissez. Honnêtement. Et là, je m'adresse aux gens qui ne peuvent pas me supporter, mais qui s'acharnent à écouter mes vidéos. Qu'est-ce que vous faites? Il y a des centaines de podcasts de tricot en français. Des centaines. Des milliers, peut-être. Lâchez-moi. Comprenez-vous? Puis, je viens du Québec, j'ai un accent. Je viens du Saguenay au Québec, j'ai encore plus un accent. Je parle vite. Ben oui, je parle vite. Je parle comme je parle. Je vais pas changer. Puis c'est des drôles d'attentes que vous mettez sur les gens, de vous attendre comme ça à ce qu'on corresponde exactement à ce que vous attendiez de nous. Moi, ce que je propose, c'est une fenêtre sur ma vie, c'est une fenêtre sur mon tricot, sur mon art. Vous le prenez ou vous décollissez. Désolée, là, c'est cru. Je suis un peu fâchée, mais je vais le dire une fois, je ne vais plus jamais revenir là-dessus après ça. Je vous jure, c'est la seule fois que je vais parler de ça sur ma chaîne. Après ça, on n'en parle plus. Je vais juste bloquer les gens puis passer à autre chose parce que je vais rester sur YouTube. C'est pas que ça m'atteint, genre, je peux plus dormir puis je fais de l'anxiété puis je me sens mal aimée puis j'ai besoin qu'on me rappelle, qu'on m'aime et tout. C'est vraiment une colère de genre, pour les autres aussi, pour des gens qui n'auraient pas la même carapace que moi, qui recevraient ce genre de message-là, puis je me dis, mais quelle méchanceté! Est-ce que c'est nécessaire? Demandez-vous ça avant. Quand vous êtes en train de chercher là, mon courriel là, pour m'écrire que vous ne pouvez pas me supporter, là, questionnez-vous un peu, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi de savoir ça? Que vous avez de la misère avec moi pour X, Y raison, parce que je parle mal, parce que je m'exprime mal, parce que je suis québécoise, parce que vous me trouvez gossante. Mais je suis gossante. Est-ce que vraiment ça vous a pris 1 an vous en rendre compte? 1 an de vidéos chaque semaine pour vous en rendre compte? Fait que, tu sais, écoutez-moi pour m'haïr, je m'en fous. Mais dites-moi le pas. Là, quittez. Bon, bye. Excusez-moi. Je me suis emportée. Ça m'a fait du bien, je vais vous l'avouer. Là, on n'y revient plus. On n'en parle plus. OK? Vraiment, mon but, c'est pas d'aller chercher là, un capital de sympathie, comme je disais. Là, c'est vraiment pas
d'aller têter des commentaires positifs. C'est juste comme une mise en garde pour moi, mais aussi pour toutes mes collègues sur YouTube, que quand vous aimez pas quelque chose, passez à un autre appel. Parce que le fait que vous aimez pas nos tics, nos manières de parler, vous aimez pas mon linge, je sais pas quoi, mes cheveux, tout vous gosse, mais écoutez, la porte est là, grande ouverte, quittez, et ma chaîne se portera tout aussi bien avec ou sans votre présence, parce qu'il y a une belle gang qui est là et qui est derrière moi, qui aime me suivre. Puis tu sais, des fois, là, moi, ça m'est arrivé de triper sur des créatrices, puis là, du jour au lendemain, ça marche moins, j'arrête de l'écouter, c'est tout. Puis là, j'ai le goût de recommencer. Ben, je recommence. C'est ça, là, j'ai dit ce que j'avais à dire, il fallait que j'en parle, c'est plus fort que moi. Puis je veux juste dire aussi, tu sais, tout ce que vous remarquez chez moi, là, parce qu'on s'entend que je me mets dans votre face, là, on s'entend que je m'expose. Tout ce que vous remarquez, là, inquiétez-vous pas, je le sais. Je fais mon montage. Je me regarde pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Fait que pensez-vous que je le sais pas, que j'ai des tics, puis que je le sais pas, que je suis tout le temps en train de me gosser de même, puis que je suis insupportable, puis que je suis fatigante, puis que je me répète, puis que je parle trop aigu. Hello! A ding-dong! Genre, je veux dire, je me vois, là. J'ai appris à m'aimer. Faites de même ou quittez. OK? Merci. Bon, là, on va arrêter parce que je vais redécoller. Le piton power va repartir. Bref, je vais conclure. Point final! En vous disant merci d'être là à toutes les personnes qui sont là, qui passaient un bon moment avec moi. Écoutez, merci d'être là. Moi, ça me fait du bien. Je suis contente de faire du bien à certaines d'entre vous. On parle de tricot. Il n'y a rien en jeu. Vraiment, dans un moment où la situation est aussi tendue et stressante, je vous répète de consommer du contenu qui vous fait sentir bien. C'est la chose la plus importante, puis je le dis sincèrement, en pensant à votre bien-être et en pensant au mien aussi. Bon, fait que là, on va se voir la semaine prochaine et j'ai réalisé en fait que le 15 mars, ce n'est pas une date anodine puisque non seulement c'est la date du live qui aura lieu sur ma page YouTube avec Anne-Marie, mais c'est aussi la date d'anniversaire de ma chaîne. Donc, il y a 1 an précisément, je lançais ma première vidéo. Fait que ça va être un live d'anniversaire. J'espère que vous allez pouvoir être là. Puis, il va y avoir des petits cadeaux. J'ai rapatrié là, des écheveaux, de la laine. Il va y avoir plein de petites surprises que je vais faire tirer. Je vais vous expliquer la marche à suivre au début du live, fait que vous allez savoir un peu comment ça va se passer. Mon but, en fait, c'est de fêter mon anniversaire, mais de vous remercier puisque c'est grâce à vous que tout cet édifice YouTube est en train de se construire. Merci de m'écouter, merci à chaque fois que vous commentez, que vous aimez, que vous m'écriviez des petits mots sur Instagram. Tout le positif, je le prends aussi, donc il n'y a pas juste le négatif là, qui me fait réagir. Il y a tout ce grand bagage positif qui est là en bien plus grande quantité. Il y a ces maudites vieilles sorcières qui viennent sucer notre sang dans nos commentaires, dans nos messages privés. Fait que merci d'être là. Je vous aime infiniment. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, je vous invite à mettre des fleurs dans les commentaires, des fleurs, n'importe quelles, juste pour créer un bel espace de commentaires qui va être comme un jardin. Parce que là, j'en ai marre de l'hiver. Je n'en Il finit plus de neiger, de faire froid, il fait moins 1000, genre je suis plus capable, littéralement. Fait que vivement l'été, appelons-le avec des fleurs dans les commentaires si vous êtes restés jusqu'à la fin. Sinon, on se voit la semaine prochaine sur YouTube, donc à 13h heure du Québec et 19h heure de France pour un live. Il n'y aura donc pas de vidéo le matin, samedi prochain, parce qu'on va se voir l'après-midi, mais je vais essayer de vous faire une vidéo. Pour le mercredi, là, je suis pas sûre encore que je vais avoir l'énergie, mais regardez, qui sait, peut-être. Voilà, je vous aime, merci, abonnez-vous, etc. À la semaine prochaine! Bye!